Tu fais. Alléluia. Je vous salue encore, bien-aimés, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie pour nous. Et aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que vis ta vie en 3D. Vis ta vie en 3D. Pour ce, nous lisons Jean chapitre 15, versets 1 à 5. La Bible dit ceci. C'est Jésus-Christ qui parle et dit, je suis la vraie vigne de mon Père, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte des fruits pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Vis ta vie en 3D. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, une seule dimension n'est pas assez pour arriver au port désiré, pour atteindre la destinée que Dieu a pour toi. Je parle à quelqu'un qui vit peut-être des limites, à quelqu'un qui se dit, je suis à bout, je n'y arriverai pas, ou quelqu'un qui se remet en question, qui se dit, à quoi bon avoir donné toute mon énergie, tout mon temps dans cette relation, dans ce projet, dans cette situation. Dieu est en train de te dire, vis ta vie en 3D. Il existe d'autres dimensions. 3D nous parle de 3 dimensions. Le monde dans lequel nous vivons est tridimensionnel au minimum. Cela refère naturellement aux dimensions spatiale que nous avons. Nous avons la largeur, la hauteur, la profondeur. Ce sont ces 3 dimensions que nous avons. Mais laissez-moi vous dire que dans la pensée de Dieu, il y a 3. Il veut que nous puissions vivre notre vie dans ces 3 dimensions, dans plusieurs dimensions. Et toute vérité étant parallèle, si c'est vrai physiquement, ça l'est aussi spirituellement. Et quand nous lisons dans ce texte, Jésus-Christ est vraiment en train de nous interpeller. Vous savez, dans le livre de Jean, Jésus-Christ prend le temps de révéler son identité. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Et à plusieurs reprises, le livre de Jean ne fait aucun équivoque en ce qui concerne sa véritable identité. Il est le pain de vie, il est la lumière du monde, il est la résurrection, il est le chemin, la vérité, la vie. Mais ici, il vient se présenter comme étant, waouh, la vraie vie. Il insiste sur cela. Il est la vraie vie. Dans d'autres textes, on parle qu'il est le cep. Et parce qu'Israël était généralement considéré comme une vigne, mais là, il se présente comme étant le véritable Israël. Waouh! C'est lui le modèle, le prototype divin. Je suis la vraie vie. Dieu se présente comme étant cette première dimension dans nos vies. Et il dit, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Wow. Et nous, il nous présente comme étant des sarments, des rameaux, des branches. Vous savez qu'aucune branche ne peut survivre si elle est détachée de la vigne, du tronc et de la racine. Aucune branche ne peut survivre s'il n'est pas entretenue, si elle n'est pas entretenue par le vigneron, par le laboureur. Donc, quelque part, nous voyons que notre survie ou notre bien-être est non seulement attaché à cette dimension de Dieu, mais elle est aussi entretenue et restaurée par cette dimension de Dieu. Donc, cette première dimension que nous avons, le premier dé que nous avons, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ n'hésite pas, il est clair là-dessus. Vous ne pouvez rien faire sans moi, sans être attaché à moi. Même la nature nous l'enseigne.
rien ne peut subsister en restant détaché de sa source. Les poissons ont comme source les eaux. Aucun poisson ne peut survivre en dehors de sa source. Mais aujourd'hui, nous les hommes, on a trouvé une idée géniale d'essayer de survivre sans Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as besoin de cette première dimension. Tu as besoin de la dimension de Dieu. Il y a quelqu'un, tu es peut-être limité dans le naturel. Tu as besoin du divin. Pour ce qui concerne ta santé, tu as besoin d'une intervention divine. Là où les médecins ne peuvent plus rien faire pour toi, Dieu a quelque chose pour toi. Là où les circonstances sont contre toi, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le vrai. La vérité, le véritable, c'est lui. C'est ce tronc dans lequel tu es attaché. Autant sonne longtemps que tu es attaché. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as une branche qui a été, tu te sens coupé par la vie, tu te sens peut-être déchiqueté par les circonstances. Laisse-moi te dire, si tu restes attaché à lui, tu repousseras, tu régermeras. Parce que je sais, bien-aimé, que toute branche qui reste attachée à son tronc a toujours la capacité de reprendre vie. Alléluia. Donc cette première dimension qui est une dimension divine nous parle de notre source, nous parle de notre identité. C'est de là que nous soutirons notre identité. C'est de là que nous avons nos ressources. Alléluia. C'est de là que nous tirons nos valeurs, nos principes. Et dans cette première dimension, tout ce que Dieu nous demande, c'est de demeurer en lui. Il insiste. Il dit, tout sarment ou tout rameau qui est attaché à lui, mais qui ne porte pas de fruits, on le coupe. Parce qu'il y a une anomalie quelque part. Mais celui qui porte des fruits est celui qu'on va émonder, qu'on va purifier, qu'on va tailler. Alléluia. Et ce processus-là peut faire mal, le fait qu'on puisse tailler pour que tu portes beaucoup plus de fruits. Il y a quelqu'un peut-être qui vit cette étape, cette autre dimension dont j'aimerais vous parler, c'est la dimension de la discipline. Le deuxième D, c'est la discipline. La discipline est présentée comme étant un ingrédient majeur de réussite. Toute personne qui a réussi ou percé dans n'importe quel domaine est passé par la discipline ou a incorporé la discipline dans sa formule de réussite. Tu ne peux pas faire fi de cela. Si ta réussite n'est pas passée par la discipline, cette réussite est frauduleuse. Cette réussite sera éprouvée par le temps. Je suis pas un prophète de malheur, mais j'aimerais te dire, si la discipline n'est pas dans ta formule, le temps va le révéler. Les circonstances vont le révéler. Jésus-Christ l'a bien dit. Il dit, celui qui porte de fruits, je vais le tailler, je vais le discipliner, je vais le purifier pour qu'il porte encore plus de fruits, pour qu'il atteigne les sommets, pour qu'il puisse atteindre sa pleine capacité, qu'il puisse manifester son plein potentiel. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est peut-être dévalorisé. Il y a quelqu'un qui vit peut-être dans le désert. Il y a quelqu'un qui vit peut-être dans l'anonymat. Il y a quelqu'un qui est fatigué d'être fatigué par les circonstances difficiles. J'aimerais dire, ne méprise pas la correction de Dieu. Ne méprise pas la discipline de Dieu. J'aime cet homme du nom de Job. Oh, cet homme qui a tout perdu en une journée. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Et sa santé était en train de se détériorer. Mais il a dit une chose, même quand sa femme était en train de l'encourager de maudire Dieu et de mourir. Il a dit, nu je suis venu, nu je rentrerai. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Il sait une chose, mon Rédempteur est vivant, il se levera les derniers. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Cet homme qui était affecté par l'ennemi, n'a pas parlé à l'ennemi, n'a pas parlé à ses, oh my God, aux hommes qui étaient en train de l'accuser, mais il avait comme seule audience l'Éternel. Il comprenait qu'il était sous une discipline. Il comprenait que c'est Dieu qui était en train de l'émonder quelque part, de le purifier quelque part. À la fin, il pouvait dire, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, oh my God, mes yeux t'ont vu. Il a compris, il s'est humilié devant Dieu. Humilie-toi sous la main puissante de l'Éternel et il te lèvera au temps désiré. Il te lèvera au temps convenable. Cette discipline nous amène un focus.
Une concentration, parce que la plus grande cause d'échec que nous avons dans ce monde, c'est la distraction. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te distraire, mais tu as besoin d'une discipline dans tes émotions. Tu as besoin d'une discipline dans ton entourage. Tu as besoin d'une discipline dans tes pensées. Reste concentré sur le but que Dieu a assigné sur ta vie. Tout le monde ne va pas à la même destination que toi. Fais attention. On prend tous un moyen de transport, mais tous, nous n'arrivons pas à la même destination. Détrompe-toi. Peut-être les gens qui sont autour de toi ne veulent pas arriver là où tu veux arriver. Toi, tu veux étudier et tu t'entoures de gens qui ne veulent pas étudier. Il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Tu es mal entouré. Discipline. C'est la deuxième dimension, cette dimension de sacrifice. La discipline parle de renoncement. Tu veux atteindre un objectif, tu veux porter du fruit, mais je te pose la question, à quoi as-tu renoncé? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Il n'y a pas de couronne sans croix. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Il y a toujours un prix à payer. Si tu ne le payes pas maintenant, tu le payeras demain. Tout le monde paye un prix. Jésus a eu à payer un prix pour le salut de l'humanité. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il a payé le prix le plus cher, le prix de son sang, le prix de sa vie pour que toi, tu viennes. Mais le prix qu'il a payé, c'était aussi un exemple pour toi, qu'à ton tour, il y a aussi un prix que tu dois payer à un moment donné. Tu as besoin de cette dimension de la discipline. Aujourd'hui, peut-être c'est l'ingrédient qui te manque. Incorpore-la, accepte la discipline, accepte de souffrir pour un temps. Oh my God, la Bible déclare les ténèbres ne régneront point toujours. Il y a une saison où il y a les ténèbres, il y a une saison où il y a la discipline, mais c'est pas pour toute la vie, mais c'est simplement pour t'accompagner vers la ligne d'arrivée. Même les athlètes comprennent cela. No pain, no gain. Aucune souffrance, aucun gain. Cette dimension, c'est une dimension qui amène la passion, la motivation. C'est une dimension qui doit être constante. C'est une dimension. J'aimerais te dire une chose pour la discipline. Si tu te disciplines pas toi-même, la vie va te discipliner. Mais il y a une dernière dimension ici, c'est la dimension du développement. Le troisième D, c'est le développement. Cette dimension, nous sommes inspirés par l'agriculture. Jésus-Christ, dans ce texte, parle du Père comme étant un agriculteur, un vigneron, et lui comme étant le vrai cep, comme étant cet élément central, la vraie vigne. Mais quand on voit l'agriculture, dans l'agriculture, on voit le développement. Comment une semence finit par devenir un arbre et qui va porter des fruits. Wow, Dieu veut que tu puisses te dépasser. Il veut que tu puisses progresser. Le développement parle de progrès, de dépassement. Mais le développement parle aussi de processus. Tu dois adopter la loi du processus. Ça va d'étape en étape. Tu n'arrives pas au sommet du jour au lendemain. Tu n'arrives pas à la ligne d'arrivée au jour au lendemain. Tu n'arrives pas à ta destination finale du jour au lendemain. Mais quand on parle de développement, on parle aussi de mouvement. Dieu n'est pas statique. Il est dans une dynamique. Il t'amène quelque part. Marche avec lui. Il est le chemin. Alléluia. Mais quand on parle de développement, c'est aussi par rapport à une vision. Quelle est la vision que Dieu a pour toi? Quels sont les plans qu'il a pour toi? C'est des projets de paix, de non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais tu dois bouger vers ces objectifs. Tu vas bouger. Tu dois être en mouvement. C'est le développement. Mais le développement nous parle aussi d'apprentissage, de formation. Tu dois acquérir des connaissances. Il y a des choses que tu dois connaître pour arriver là-bas. Il y a des choses que tu dois comprendre. Aujourd'hui, comprends que Dieu t'invite à vivre ta vie en 3D, en 3 dimensions. La dimension de Dieu, la dimension de la discipline et la dimension du développement. Que Dieu te bénisse et te fasse énormément du bien au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia.